Ouais, ça va être l'aventure. Ah, je t'ai dit que ça serait l'aventure. Bah alors, Thibauk, ça bosse dur? Ouais? Hein? Bon, oui. Hein. Il y avait le Michael de avant et il y a le Michael d'aujourd'hui. Je suis devenu adulte vers mes 30 ans. Voilà. Avant, j'étais un sale gosse. C'est parti, ça filme? Ouais. Ça y est? On y est? Casquette ou pas casquette? Ça fait, je commence à la 5e année là sur le jardin. Je suis arrivé ici en 2018 et en 2018, en fait ici c'était une prairie. Voilà, une prairie avec de l'herbe, du jonc partout. Au départ en fait je regardais pas mal de vidéos de Damien Decars, il a une chaîne YouTube lui, et j'ai fait toutes mes erreurs en fait dans ce jardin là. Travailler la terre, la bêche, tout ça, enfin bref, j'ai fait plein de bêtises. Surprise aux surprises. Et là, belle récolte. Donc ça, un petit peu d'ail, quelques côtes de blettes, tout ça passé vapeur. Puis comme on est en Vendée, bah allez, un petit peu de beurre. Ouais, on est à peu près à 1,4 kg quoi. Je vais aller dans une agence intérim pour chercher un travail. Et là, il y avait 4 panneaux avec écrit « Cherche soudeur ». Et ça m'a bien plu. Et du coup, je suis devenu un passionné de la soudure. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai avancé dans la vie comme ça en tant que soudeur. Et en fait, au bout de 12 ans, j'ai eu un ras-le-bol. Le fait d'être tout le temps enfermé derrière cette cagoule de soudeur, le fait que l'industrie est devenue un petit peu folle dans le sens où fallait que les pièces soient faites avant qu'elles soient commandées, qu'il faut faire de la quantité à fond, le chiffre. J'en voyais pas le sens en fait pour moi, dans ma vie en fait ça commençait à saturer. Et ça a saturé jusqu'au burn-out en fait. Alors c'est pas lié que au travail, hein. Je pense que c'est un ensemble. C'est moi dans ma vie, je passais mon temps à aller dans les excès de tout. Et que ce soit les soirées, les femmes, l'alcool, la drogue. Et là, du coup, allô papa, maman, ça va pas, j'ai besoin d'aide. Et est-ce que je peux rentrer à la maison? Ils ont ouvert les bras, ils ont dit oui, bien sûr. Donc je suis rentré chez mes parents et comme de tempérament, je suis pas du style à me morfondre dans ma chambre, à attendre que le temps passe et me dire que ça fait chier et que tout va mal. J'avais dit, bon voilà, le temps que je me refasse, est-ce qu'il y a moyen voilà, que je fasse un petit jardin, ça permettra, voilà, au moins je ramènerai des légumes à la maison. Au bout d'un moment, là, il y a mon père qui m'a dit, bon Michael, je t'aime, mais stop. Là, tu arrêtes, tu te cherches un champ et là, tu pourras t'éclater et faire ce que tu veux, quoi. Dire si la vie est bien là. Au départ, je ne savais pas que je faisais un mandala. En fait, j'ai copié un peu ce que faisaient les fermiers en Arabie Saoudite, sauf que moi, j'ai pas les moyens de faire un arrosage qui tourne. Donc l'idée, c'était de créer une mare au centre et faire après le jardin tout autour, sans penser que je faisais un mandala, quoi. C'est un an plus tard que c'est un copain qui est passé et puis qui me dit ah, il est sympa ton mandala. Je fais ah, mon quoi? Mon mandala, d'accord, ok. Compostelle, là il y a un petit jeu de mots, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de Compostelle qui passe à côté. Compost, parce que dans le compost, c'est la terre. Et elle c'est la terre, mais c'est aussi la femme, parce que je pense que le changement viendra des femmes. Parce que la femme donne la vie, et le fait de donner la vie, elle a un truc en plus que l'homme n'a pas. Faut croire que c'est magique. Parce que le jardin, parfois, hop, non, c'est pas hop. Pour les tomates, garder ses graines de tomates c'est bien, mais c'est pas parce que ça a résisté à une sécheresse que l'année suivante ça va résister à la sécheresse. Le rapport qu'on a avec le temps est bien différent de celui de la nature. Ah si, il y a un truc trop bien à faire. Bah, il faut pas trop en montrer, après les gens ils vont pas venir. Si, allez viens. Regarde, c'est incroyable. Tu vois, il fait chaud et du coup il y a des abeilles qui restent à l'entrée de la ruche et tu vois, avec leurs ailes, là leur rôle c'est de ventiler la ruche pour la refroidir. Parce qu'il faut qu'il fasse 35 degrés à peu près dans la ruche. C'est trop cool les abeilles. Et sans elles on n'est rien. Hein. Et là tu sens, ça sent la forêt. Le vivant, c'est rempli d'espérance, hein, c'est rempli de... Donc du coup c'est bon en fait, c'est bon. Le vert, ne serait-ce que la couleur du vert, les oiseaux qui chantent, tout ça c'est
Pareil, ça fait bisounours, mais n'empêche que ça marche. Moi, je vois des gens qui viennent ici, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent et tout, et en fait, ils veulent juste être là dans la nature. Voilà, juste ça. La question, c'est est-ce que la terre a un effet thérapeutique? Bonne question. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui.